Bonjour à tous, merci d'être sur cette petite vidéo avec moi. Nous allons passer ce petit instant matinal et brumeux ensemble. Je suis en train de filmer cette vidéo dans la serre, là où je travaille maintenant en permaculture. Mais avant de vous raconter ça, je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Si vous êtes tombé par hasard, voilà, sachez que je partage avec vous disons ma vie depuis les 3 mois et demi, 4 mois où ma sœur jumelle est morte du cancer. Je l'ai accompagnée pendant 4 années et j'ai décidé de créer cette chaîne pour partager avec vous ma façon de m'en sortir, de survivre, les émotions qu'on peut avoir quand on a un pilier comme ça central de sa vie qui s'en va. Je ne vais pas être plus longue sur cette introduction, je vous encourage vraiment à regarder les vidéos que j'ai déjà postées, il y en a pas mal. Et puis de vous abonner si vous voulez rejoindre ce petit groupe, une petite communauté de personnes très 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 bienveillantes entre nous, c'est très agréable. Mettez un pouce sur cette vidéo et puis laissez-moi des commentaires s'il vous plaît, moi j'adore vous lire et je prends le temps toujours de vous répondre avec sincérité, voilà. Alors, cette matinée aujourd'hui est un peu spéciale parce que quasiment tout l'ashram de yoga s'est vidé de ses habitants. Nous avions accueilli un groupe d'étudiants qui étaient en train d'étudier, faisaient la formation de professeurs de yoga. Et à côté de ça, il y avait d'autres personnes qui étaient en vacances de yoga, d'autres personnes qui étaient en études et yoga, etc. Et toutes ces personnes-là, quasiment en même temps, sont parties hier, donc dans la journée et puis le soir. Et effectivement, ça fait une ambiance très différente ici. Ça fait un peu flipper. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que j'ai un peu peur de la solitude maintenant. Évidemment, je ne suis pas toute seule, il y a plein de gens qui sont encore là. Mais ça fait disons, la moitié des gens qui sont partis là. C'est vraiment une grosse vingtaine, on va dire, oui, une petite vingtaine plutôt, de personnes qui sont parties. Ça fait quand même beaucoup. On s'en rend compte quand on est au réfectoire et qu'on mange. Quand on est au satsang et qu'on fait la méditation, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de personnes en moins. Et c'est pas non plus désagréable, c'est agréable parce qu'il y a un calme incroyable qui émerge. Parce que cet endroit-là, en fait, est vraiment une école de yoga, un ashram, c'est-à-dire un peu comme un lieu de vie yogique retiré. C'est un endroit où on fait des retraites. Et il y a maintenant une micro-ferme de permaculture avec une serre, il y a une forêt, il y a beaucoup de végétation. Et on dirait que maintenant que la moitié des gens sont partis, il y a vraiment cette énergie de nature et de spiritualité et de calme qui est plus fort encore, plus intense que les 4 premières semaines que j'ai déjà vécues ici. Donc c'est très très agréable. Il y a vraiment quelque chose de puissant en fait, qui nous est plus accessible, on va dire. Mais après, je vous assure que je serais contente qu'il y ait d'autres personnes qui viennent, qu'il y ait plus d'animation, qu'il y ait plus de vie en fait. Je suis dans un état de ma vie où je préfère quand même qu'il y ait plus de mouvement autour de moi, mais pas trop non plus. Mais parce que je suis vraiment ras les pâquerettes en termes d'énergie. Je suis tellement fatiguée que c'est vrai que d'avoir des gens pleins de vie à côté de soi, ça aide à tenir le coup. Et je n'ai pas à m'inquiéter parce qu'en fait, dans très très peu de temps, on a une nouvelle formation de professeur de yoga qui démarre et il va y avoir encore plein de gens qui vont arriver et probablement beaucoup plus que ce qu'on a eu jusque-là. On verra d'ici là, mais c'est dans pas longtemps. Voilà, écoutez, je voulais vous partager ça, cette petite humeur matinale. J'ai eu la chance ce matin de venir travailler très tôt, à 7h45. J'étais là pour ouvrir la serre. Et ça, c'est aussi un moment magique parce que toutes les plantes sont là. Il y a comme un peu, comme on dit en anglais, une nurserie parce que c'est une pépinière en fait. On a une partie des planches de culture et puis une partie qui est déjà plantée. C'est très très varié, il y a énormément de choses qu'on a ici sur place, sur un périmètre très restreint, on a énormément de cultures différentes. Et quand on arrive le matin, donc là ce matin c'était un brouillard humide, mais comme je vous dis, quand on est dans la nature, c'est très agréable, c'est pas du tout comme quand on est en ville. Moi d'habitude en ville, quand j'habitais à l'époque il y a longtemps à Paris, ça me déprimait.
alors que ici, en fait, j'ai l'impression que ça me régénère. J'ai l'impression même que tous les pores de ma peau respirent l'humidité. On dirait que je deviens une plante, en fait. Ça me fait du bien. Donc j'arrive ici, j'ouvre, comme vous voyez, là c'est la porte, je ne sais pas si je peux appeler ça une porte, je ne connais pas bien les termes, mais c'est tout le rideau qui ferme un des bords de la serre. On a l'autre bord de l'autre côté que je garde fermé encore. Quand je dis je garde, il faut savoir que je suis les instructions du responsable, parce que moi, je suis encore en train d'apprendre, évidemment. Donc je laisse le fond de serre fermé, comme on m'a expliqué, puis j'ouvre cette partie-là pour progressivement permettre un échange de température doux entre l'intérieur de la serre, son humidité, et puis l'extérieur qui est donc humide et froid aujourd'hui. Et puis voilà, je vais voir toutes les plantes et je commence par arroser. Donc ça aussi c'est merveilleux d'être en contact avec l'eau, l'humidité, la verdure, le chant des oiseaux, c'est extraordinaire. Et puis pour corser le tout, on va dire, c'est très sympa parce que sur le bord de serre derrière, là vraiment le bord, tout le long de la serre, on a des fraisiers qui sont déjà bien mûrs et on a pas mal de fraises qu'on doit récolter aujourd'hui. Donc ça c'est vraiment super chouette. Voilà, ça me remplit de bonheur, ça me remplit vraiment de bonheur. La seule chose qui me poursuit, c'est l'inquiétude que j'ai par rapport à mon épuisement. Je n'arrive pas à remonter du tout. J'arrive pas du tout à remonter la barre, je suis excessivement fatiguée. Je le vois en fait simplement quand je marche. J'ai comme mon centre de gravité qui descend très très bas. C'est-à-dire c'est comme si mon bassin descendait quasiment au niveau de mes genoux. Alors, je sais, je vous donne une image assez terrible, mais c'est vous donner l'impression, c'est que je me traîne. Chaque mouvement est lourd, mon corps pèse très très lourd et je n'ai pas de rebond, j'ai pas d'énergie. Vraiment, voilà, je pense qu'il y a une personne ici qui m'a dit, mais ça ressemble beaucoup aux symptômes du burn-out, ce que tu as. C'est quand on n'a plus du tout de fluide énergétique à l'intérieur du corps. C'est une impression, évidemment. Et ça donne cette impression de rouler sans carburant, en fait. De plus avoir de carburant. Et ça m'inquiète parce que ce que je fais n'est pas compliqué et n'est pas difficile. Et j'arrive quand même tout de suite dans mes limites, très très vite. Et ça me rend triste. Ça me rend triste en fait de vivre ça, de ne pas avoir plus d'énergie parce que je souffre en fait. Chaque mouvement que je fais me coûte beaucoup et je m'inquiète. Donc j'ai mon mental qui rumine. Évidemment, vous le savez, dès qu'on se met à ruminer du mental, il y a les 3/4 de l'énergie restante qui s'en va aussi. Donc c'est un cercle vicieux. J'ai démarré un certain nombre d'actions la semaine dernière, donc j'ai repris vraiment les cours de yoga pour me dire, bon, parfois il faut, j'allais dire, user du mal contre le mal pour s'en sortir. Donc c'est pas vraiment une expression que j'aime bien, d'ailleurs, ça se dit pas comme ça je crois, mais je me suis dit, bon, je vais peut-être essayer d'en faire un peu plus pour dépasser un seuil. Mais en fait, ça n'a pas vraiment marché parce que j'étais épuisée après ces 3 jours d'affilée où j'ai fait des yogas. C'est vrai que les asanas en plus qu'on a fait, c'était quand même d'un niveau assez élevé que j'ai adoré. C'était merveilleux de pouvoir faire ça. Mais il faut tenir toute une journée et la journée est quand même très variée. Donc voilà, je finis par me traîner le long de la serre, marcher le long des planches de culture pour aller chercher le compost ou des trucs comme ça. Mais enfin, c'est désagréable. En plus, je ne vous raconte pas l'image que je donne. Pour mon ego, là, j'en prends plein la figure parce qu'on a vraiment l'impression que je me traîne. Je fais de mon mieux pourtant. Et je vais continuer de faire de mon mieux. J'ai pris aussi la décision de prendre de l'acérola, de la vitamine C. J'ai pris aussi, j'ai commencé la spiruline parce que la spiruline, c'est quelque chose que je prends depuis longtemps. Et puis j'avais stoppé ma cure depuis 1 mois. Et voilà, parce que je suis aussi en déficit de fer. Tout simplement. Donc si vous-même vous connaissez ça, vous êtes en déficit de fer, je pense que vous comprenez très très bien ce que je veux dire quand on se traîne, parce que en fait le corps il n'a pas les minéraux qu'il lui faut pour fonctionner et il l'exprime très fortement. Donc bon, ce que je veux dire, c'est que j'ai pris des décisions pour manger correctement, pour prendre des suppléments, des compléments alimentaires, et puis voilà, je vais essayer d'améliorer mon sommeil. J'essaye aussi de marcher, mais de marcher, comme je vous dis, très doucement. Quand j'ai terminé ma partie travail de la journée, je m'en vais dehors dans les champs ou dans la forêt pour un peu m'oxygéner. Je ne marche pas longtemps.
Mais j'essaye quand même de le faire pour oxygéner aussi le mental, le moral. Mais la vérité aussi, c'est que vous avez vu dans les dernières vidéos que je vous ai envoyées, c'est que j'ai beaucoup de douleur par rapport au deuil de ma sœur qui revient et aussi celui de mon père. Et je pense que c'est peut-être ça la vraie raison de cet épuisement terrible dans lequel je suis. La douleur, elle est là. Elle est vraiment là. J'ai fait ma séance avec ma psy la semaine dernière. Enfin, cette semaine, je veux dire. Et elle m'a bien expliqué qu'effectivement, là, je commençais à sortir très très doucement du déni de la mort de ma sœur. Alors, je parle même pas de mon père. Et que je commence à rentrer dans la douleur proprement dite de la prise de conscience. Mais j'en suis vraiment qu'au tout début parce que je ne m'autorise pas encore à y penser et c'est trop flippant pour moi. Donc, voilà, bah écoutez, c'était pas très drôle, mais il y a un côté quand même très très agréable ici. Sachez que je fais de mon mieux pour essayer de m'en sortir. Je vais essayer de tenir le mieux que je peux, jour après jour. Je me dis toujours, c'est un jour de plus. Voilà, un jour de plus que j'ai tenu. Et c'est toujours ça. Et puis je sais que vous êtes un certain nombre à me suivre et je sais que vous m'encouragez beaucoup par vos... Bah déjà par l'amour que vous avez, par la compassion, par la gentillesse. Ça me soutient beaucoup. Et bah j'espère pouvoir vous envoyer la même chose. Ces énergies tellement positives et tellement apaisantes de cet endroit où je suis. Voilà, alors je vais vous demander encore une fois si c'est possible pour vous de mettre un pouce sur cette vidéo et de vous abonner si vous en avez envie. C'est avec grand plaisir que je vous accueille sur cette chaîne. Et je vous dis, bah, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Malgré la brume, la pluie, le brouillard, le froid, l'humidité, ou ce que vous êtes en train de vivre, prenez soin de vous. Il n'y a rien d'autre à faire en fait. Il n'y a rien d'autre à faire. Et moi aussi, je vais essayer de prendre soin de moi. Je continue. Et je vous dis à très vite alors. À bientôt.